Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Vos témoignages portent la vie. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Le témoignage parle. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour la famille Kangoka. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je m'excuse d'abord pour le retard. Mon témoignage va ainsi. Il y a eu quelques mois, j'ai eu un accident de voiture où la voiture a fait le tonneau. Elle était totalement broyée. Mais par la grâce de Dieu et grâce au prière de Kangoka, à l'avance pour les accidents, vraiment, je suis sorti indemne. Mais la voiture était en épave. Voici que j'étais transporté à l'hôpital. Quand on a fait les examens de sang, de tout du cœur, parce qu'ici, ils ne s'amusent pas avec la santé. C'est là où le médecin me fait comprendre que je suis atteint de l'hypertension. Ils m'ont demandé si je prends des médicaments. J'ai dit non. Ma tension est très élevée. Et quand je suis encore passé chez le cardiologue, ils m'ont dit il y a un côté de mon cœur qui ne fonctionne pas. Le sang est accumulé là-bas. J'ai dit que waouh. Ils m'ont demandé si je prenais des médicaments à l'avance. J'ai dit que non. Et à la grande surprise de tous, me croyant être étonné, j'ai seulement dit gloire à Jésus parce qu'il y a Kangoka. Vraiment, rien que le fait que j'ai pensé à Kangoka, tout allait déjà bien dans ma tête. Et c'est là que quand je suis sorti de l'hôpital, je faisais des examens, la tension était élevée. Mais quand je prenais les prières de Kangoka, ma situation était mentionnée. Christ a dit, mettez la main où vous avez un problème. Je mettais toujours ma main au niveau du cœur. Et bien après, bien aimé, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer quel choix immense. Je suis allé faire un contrôle chez le spécialiste
à ma grande surprise, avant d'aller, j'ai prié avec Kangoka. J'ai dit, je veux témoigner aussi. Et quand je suis allé chez le cardiologue, il a fait la vérification et tout. Il m'a dit que, quel est même le médecin qui t'a envoyé ici? Tout est nickel, tout est clair. Tu n'as aucun problème. Mais la pression, la tension, tu n'as pas. Tout est normal. Ton cœur est normal. J'ai seulement dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'étais dans une joie inimaginable. Dans une joie inimaginable. Parce que quand j'essaie de me renseigner, il y a une soeur qui me parlait des complications, tout ça. J'ai dit, il y a Kangoka. Grâce au témoignage, bien aimé, c'est bon de témoigner la gloire de Jésus. Vraiment, j'étais dans un jeûnement, j'ai rendu gloire à Jésus, qui m'a transformé. Le cœur, vraiment, je remercie le Seigneur et que son nom soit glorifié et que vraiment Dieu Tout-Puissant puisse bénir Christ. Parce que le travail qu'il fait, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et la prière, et les prières, et les prières. Nous devons beaucoup prier pour Kangoka. Prier même pour les intercesseurs. Prier même pour ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur bénisse votre femme, bénisse vos enfants. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kangoka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais ça ne veut pas qu'il y ait eu la santé là-bas. J'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. J'ai pris Kangoka, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, je connaissais déjà Kangoka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution. Parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites. Et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter dedans, ils ne peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc, je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution. C'est quand je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu aide-moi. Dieu m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a transformée. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je ne pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je ne savais pas que... Je viens d'une famille chrétienne, mais je ne savais même pas que le miracle là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc ce matin-là, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Parce que le serviteur de Dieu a dit, n'attendez pas d'être guéri totalement. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de là, du péché, pour vous ramener dans sa maison. C'est déjà un miracle. Moi, aujourd'hui, j'ai même appelé les serviteurs de Dieu pour dire, j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là, Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Pour la maladie, peut-être même, allez là, je ne vivais pas. Mais quand je suis arrivée à la maison, avec la prière là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Mais pour le moment là, je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie là.
Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien, mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça qu'il vivait. Le reste, là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, je t'ai venu dire merci à Dieu. Et dire merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs, merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci les frères et sœurs. Même si Dieu vous a sauvé d'un accident, venez rendre témoignage. Les témoignages là, ça sauve. C'est les témoignages là, c'est la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin-là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si c'est pas Dieu, il ne voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. C'est Dieu. Merci Seigneur. Moi aussi, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, l'équipe Kanguka. Bonjour, l'homme de Dieu. Je suis une sœur togolaise. J'aimerais témoigner pour la gloire de Dieu. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré. Et j'ai reçu Kanguka dans un groupe WhatsApp que je suis tout le temps. Et plusieurs fois, j'ai eu des manifestations. Et Dieu m'a délivré, mais je n'ai pas pu témoigner. Et c'était au cours de la prière de ce samedi. Le Seigneur m'a encore visité. Et les témoignages ont commencé par un frère togolais aussi qui avait témoigné. Et je me suis dit, si Dieu a touché quelqu'un au Togo ici, il va me toucher aussi. Et par après, vers la fin des témoignages, il y avait une femme qui avait témoigné qu'elle était délivrée de légion de démons et qu'elle avait reçu aussi le témoignage d'une sœur et elle s'est dit que si Dieu a pu la délivrer, elle aussi sera délivrée. Donc moi aussi, et quand j'ai écouté le témoignage de cette dame, je me suis dit que si Dieu a pu la délivrer, Dieu va me délivrer aussi au cours de la prière. Et au moment de la prière, je m'étais agenouillée, je priais avec l'homme de Dieu. Et au même moment, j'ai commencé à rouler par terre, j'arrachais mes cheveux, j'enlevais les choses sur mon corps, tellement comme la femme là avait décrit dans son témoignage aussi. C'est comme il y avait des choses sur ma bouche que j'enlevais, je jetais et je tirais mes cheveux. Dieu m'a beaucoup visité le jour-là. Et à la fin, que l'Esprit parlait en moi que Dieu a vaincu, Dieu m'a gagné, j'ai perdu la bataille. Je ne faisais que répéter cette phrase-là, j'ai perdu la bataille, j'ai perdu la bataille. Jésus est là, ici c'est le temple de Dieu, j'ai perdu la bataille, Jésus m'a vaincu. Jésus m'a vaincu. Je n'ai fait que dire ça, je roulais par terre, je faisais des manifestations, je baillais, je faisais des choses pas possibles que moi-même je ne comprenais pas. À un moment, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré longtemps et par après, je me suis reposée. En fait, je me voyais tout le temps dans les rêves au village. Je suis à Lomé, mais je me vois tout le temps, comme je suis toujours au village avec des gens que je ne connais pas, faire des choses que je ne me retrouvais pas dedans. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Et souvent, je me voyais tout le temps comme je suis de la mer dans l'eau, je me retrouvais dans l'eau. Bon, j'avais une vie vraiment que je ne comprenais pas. Et je savais qu'il y a des esprits mauvais qui me dérangeaient, qui me poursuivaient. J'ai des persécutions dans mon sommeil et tout. Mais depuis ce samedi-là, jusqu'à l'heure là que je vous parle, ça va. Parce que tout le temps dans mon sommeil, c'était des cauchemars pas possibles. Mais maintenant, les 2 jours qui sont passés, j'ai bien dormi. J'ai pas eu de cauchemars. Et je sais que Dieu m'a délivré.
le message, la parole que l'homme de Dieu avait donnée ce samedi avant de commencer la prière. Il a dit, cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, elle a touché les vêtements de Jésus et elle était guérie. Ça m'a donné la foi parce qu'au cours de la journée de vendredi, j'avais déjà écouté ce message à l'église. Et quand l'homme de Dieu a prononcé cette même parole, j'ai dit que si j'ai écouté cette parole 2 fois, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. J'ai commencé la prière en disant à Dieu, Jésus, moi aussi, je veux que tu m'aides à toucher ton vêtement pour être délivré. Et c'est comme ça le Seigneur m'a visité au cours de la prière. Je rends grâce à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous les partenaires, l'équipe Kanguka. Cette émission, plusieurs fois, j'ai eu des délivrances à travers la prière de l'homme de Dieu que je n'ai pas pu témoigner. Cette fois-ci, je dis je vais témoigner puisque c'est le témoignage des frères et sœurs. J'ai écouté, ça m'a donné la foi et Dieu m'a visité aussi. Moi aussi, j'ai témoigné pour la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes. Shalom, shalom. Libérons-nous de témoignage. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka grâce à ma grande soeur qui est au Maroc. Il m'envoie comme ça des vidéos de prière quelquefois, mais je n'ai pas la peine de vous les vidéos. Un jour comme ça, je tombe malade, je suis allé à l'hôpital, j'appelle que je suis enceinte. Et quand j'ai appelé, je suis tombé malade, vraiment malade, j'avais des douleurs au ventre. Et je me suis couché un soir, et puis j'ai dit, bon, avant ça m'envoie des prières. Et pourquoi je ne prenais pas ces prières-là pour écouter? Et je commençais à écouter vraiment, les prières m'ont édifié, ça m'a fait du bien, vraiment, ça m'a fait un grand bien. Et ce jour-là, j'ai eu des manifestations. Je me tirais mon dos. J'ai commencé à avoir mal, j'ai vomi, j'ai craché. Et après ça, j'étais accro à Kanguka. Le matin, j'écoute. Le soir, j'écoute. À midi, j'écoute. Et quelques temps après, j'ai ressenti des douleurs encore de bas, comme si ma grossesse quittait. Et je prenais des témoignages, je prenais des enseignements. Je dis des femmes qui sont enceintes. Quand tu es en Jésus, rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, je saisissais tout ce qui est parole de Dieu. Ma grossesse, je dis, si le Seigneur m'a donné cet enfant, il emmènerait cet enfant jusqu'à la terme de j'accoucherai. J'ai voulu attendre l'accouchement avant de rendre mon témoignage, mais Dieu m'a mis en cœur de rendre le témoignage. Je dis, mais je suis encore malade, je me sens pas bien, mais je dis, je vais rendre mon témoignage. Un soir comme ça, j'avais tellement mal, comme si mon sang sortait carrément. Et je peux Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai eu des manifestations, Et une fois qu'elle est sortie de la bouche, je te libère, je libère ta grossesse. Je voulais te faire avorter, je libère ta grossesse aujourd'hui. Vraiment, ce jour-là, c'était un jour béni pour moi. J'ai dit merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour moi, mon bébé. Merci mon Dieu. Vraiment, ce jour-là, j'ai souffert pendant 2 jours. Je me retrouvais pas, j'étais devenu faible. Et même j'ai continué mais la délivrance. Vraiment, je dis merci à Christ. Je bénis le nom de Dieu pour ta famille. Je dis merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour moi, mon bébé. Merci mon Dieu. Ça c'est mon premier témoignage. Je reviens après l'accouchement pour rendre encore mon témoignage de gloire. Vraiment, je remercie toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, ça fortifie. Je remercie Papa pour ces enseignements. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour ta famille, pour tous ceux qui prient, le soutien. Je témoigne, Shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant à un moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dieu n'est pas injuste.
Christ. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. Ce n'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie, parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi, Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres de diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer de sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Là où tu souffrais, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution, tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique. Il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es mariée. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écoutez le témoignage. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis camerounaise résidant au Gabon. Je suis venue remercier Seigneur pour la grandeur qu'il m'a déjà fait dans ma vie. J'étais malade, trop de maux, peuple de Dieu. J'avais le poison lent. Je ne peux même pas compter. J'ai connu Kangoka à travers ma soeur. Comme j'étais malade, elle est venue me dire, ma soeur, j'ai une émission, mon frère qui m'avait envoyé depuis Libreville. Il faut souvent écouter. Quand elle est d'abord venue m'écouter, c'était un jour dans la soirée. Ça m'a appelé. J'ai commencé à bâiller. Après, j'ai même commencé à vomir le premier jour. Comme ça m'a appelé, je n'avais pas l'angoïde. Je n'avais même pas envie de payer l'angoïde. J'ai mis l'émission. J'ai commencé à suivre chaque jour, matin, le soir, le matin, le soir. Il y avait un jour, Christ avait prononcé une parole de connaissance qu'il y a une femme. Elle a posé sa main sur sa face, qu'elle soit délivrée. Comme je ne marchais pas,
Je ne marchais pas bien, peuple de Dieu. J'ai commencé à crier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. On a mis la prière presque 5 fois. Je me suis calmée. Après 2 jours, je marchais. J'attendais comment mes pieds étaient légers. J'ai connu Kangoka depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je prie chaque jour. Comme j'avais le VIH, j'étais malade. La première fois, je suis allée faire le test. Comme la femme là me connaissait, elle me demande pourquoi tu fais le test. J'ai dit non. Je suis une émission qu'on appelle Kangoka. C'est pour cela que je voulais voir comment je suis déjà. J'ai dit ah non, on m'avait aussi parlé de ça moi. Je n'ai pas mis ça, je ne crois pas à ça. Mais moi je parlais dans mon cœur que tu ne peux pas me perdre ma foi. En ce temps-là, c'était encore positif. Je me suis rentrée à la maison. Je n'ai pas perdu ma foi. Je continuais mes prières. La deuxième fois, elle me dit que tu vois, là où il y a encore les cris, n'arrête pas les remèdes. Il faut continuer à prendre les remèdes. Je vous dis, peuple de Dieu, ce que j'ai déjà vu. C'était le mois d'août. Le mois d'août-ci, je suis partie à Bolova. J'ai descendu pour aller au marché. Il y a une petite fille qui vient me dire que maman, on fait un test là-bas. J'ai dit, ça fait déjà même 1 an, je voulais faire ça. Comme je suivais encore, puisque chaque fois que Christ prie pour les gens qui ont le VIH, je fais que bailler. Même quand quelqu'un témoigne pour le VIH, je baille seulement. J'ai descendu alors au marché. Comme l'enfant là venu me dire que non, maman, on fait le test de VIH-Sida là-bas. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis partie. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi alors ta grandeur. On m'a fait le test, on m'a donné le numéro. Je suis descendue, on m'a dit que, attends un peu, je suis descendue au marché. En rentrant, quand je suis venue les montrer mon numéro, la femme qui faisait ça, elle m'a dit que maman, c'est normal, tu n'as rien. J'ai dit quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as pas le VIH, même l'hépatite. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis encore partie. Là où on dépistait, je les demande, dites-moi. Je ne sais pas. Je suis même perdue. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Pisté me dit que mais on vous a déjà dit comment tu es là-bas. Il dit que non. Dites-moi encore. La femme qui était à côté d'elle, je lui ai montré le papier et dit que maman, ça va, tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. J'ai encore demandé que tu dis que quoi? Il me dit que tu n'as rien. Quand je voulais me décaler, la femme m'appelle encore, dit que maman, pourquoi tu demandes? Je lui dis que ma fille, comme tu me vois là, j'étais malade. Mais comme on me dit maintenant que je n'ai plus le VIH, j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est là, pour la grâce, j'écoute la prière qu'on appelle Kangoka. C'est ça, c'est la prière là dont je marchais en route et disais seulement, les gens me regardaient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que je suis venue témoigner aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Christ, Seigneur. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Tous les intercesseurs. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, je bénis l'Éternel. Je vais témoigner pour le Seigneur en ce jour. Je vais témoigner pour le Seigneur parce que il m'a délivré. Il m'a libéré de l'alcool. Avant de suivre cette émission Kangoka, avant de télécharger cette émission, dans mon lieu de service, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai eu cette émission au travers de ma collègue. Chaque matin que j'arrive au bureau, je suivais tout ce générique là, de Kangoka là,
avant que Christ ne puisse parler, je me mettais à sourire, je me mettais à rire. Que oh vraiment, ma mère, toi tu es toujours avec tes choses de Kangukasi. Elle me dit, mon fils, faut suivre ça. C'est trop bien, je t'assure. Il y a la délivrance. Il faut suivre. J'ai dit, ouais, toi là, avec tes choses là, ouais. Chaque matin qu'elle arrive au bureau, c'est ce qu'elle faisait. Premier lieu, en première position. Et chaque fois que je la voyais, je me moquais. Mais aujourd'hui, un jour, même ma maman m'a parlé de Kanguka. Mon fils, faut télécharger ces liens de Kanguka. Mon fils, c'est trop bien. J'ai dit, j'ai compris, maman. Je disais seulement, j'ai compris juste pour me débarrasser seulement d'elle comme ça. Là. Mais un beau jour, l'Éternel m'a touché. J'ai téléchargé Kanguka. Étant au bureau, ça m'a rencontré avec le Wi-Fi. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages des uns et des autres. J'ai suivi comment un monsieur a commencé à témoigner en disant que il a été libéré de la prise d'alcool, il buvait trop, il fumait trop, que vraiment l'Éternel l'a libéré. Et quand maintenant le pasteur a aussi commencé à prier, c'était un samedi, j'ai dit Seigneur, je reçois aussi ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je rends gloire à Dieu. J'ai été allé à une mission. À mon retour de la mission, un bon matin, je me suis réveillé que je n'avais plus le goût de l'alcool dans ma bouche. J'étais un champion consommateur. Frères et sœurs, il y a Dieu. Vraiment et réellement dans Kanguka. Ces témoignages-là, vraiment, ce n'est pas de la blague. Ce sont réels. Les gens ne témoignent pas pour se vanter. Les gens témoignent parce qu'ils ont été touchés. Et j'ai vraiment été touché. J'ai dit, je vais rendre gloire à l'Éternel. Un beau matin, je me suis réveillé. Je ne brivais plus à boire, consommer de l'alcool. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que l'alcool. Un beau matin, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit cela, lui fais pas de ça. Avant même pendant cette délivrance, j'ai eu des diarrhées. Mais j'ai mangé quoi? Pourquoi j'ai la diarrhée? J'ai eu la diarrhée là. J'ai dit, c'est là je comprends pourquoi j'ai eu cette diarrhée. Donc c'était ma délivrance. J'ai béni, j'ai remercié le Seigneur, je vous assure. Les frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai appelé ma maman pour lui annoncer la nouvelle, j'ai d'abord dit à ma femme. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, ça ne me surprend pas que tu ris. Parce qu'on ne sait qui j'étais. Un grand consommateur d'alcool. Je buvais, je ne pouvais pas passer une semaine sans consommer l'alcool. Si j'ai passé une semaine sans consommer, j'étais comme si je suis malade. Dis quoi? J'ai fait une semaine sans boire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous assure, aujourd'hui, je ne sais pas, l'Éternel m'a délivré. Quand j'ai dit à ma femme que, maman, je ne consomme plus l'alcool, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, je comprends pourquoi tu ris. Même Sarah avait ri. Quand l'ange de l'Éternel lui avait dit, tu enfanteras, elle a ri parce qu'elle ne croyait pas. C'est pareil pour elle, elle n'a pas cru. Elle a dit, ah, si c'est ça, c'est que c'est bien. Voilà comment elle m'a répondu. J'ai fait part de ça à ma maman, je l'ai appelée au téléphone. Maman, depuis que tu m'as demandé de télécharger Kanguka, je l'avais fait et je suis ça chaque jour. Chaque jour, maman. Et sans te mentir, je ne comprends pas. Maman, je ne consomme plus d'alcool. Elle aussi commençait à rire. Je lui ai dit pareil aussi, ce que j'avais dit à ma femme. Je comprends, ça me rappelle Sarah. Sarah qui avait ri quand les anges lui ont dit, tu vas enfanter, tu enfanteras. Je suis resté tranquille. J'ai appelé la collègue là, qui m'avait parlé, que je me moquais toujours d'elle, de Kanguka, à chaque fois qu'elle suivait. Je l'ai appelée, elle m'a dit, mon fils, témoigne. Quand on témoigne, on fait honte au diable. Il faut témoigner. Témoigne, il est temps. Aujourd'hui, je ne consomme plus d'alcool. Je ne consomme plus d'alcool. Un jour, un beau matin, j'étais en mission avec mon chef. En quittant même la ville où on était pour aller pour une autre ville, le hockey m'a pris. J'ai fait le hockey toute la journée jusqu'à la nuit. Ma femme m'a dit, non papa, essaie un peu de boire de l'eau, ça va aller. Rien, le lendemain, pareil, j'arrive au bureau.
paraît, le hoquet, ça me menace. Les collègues me disent non, essaie de marcher loignon. Quand tu vas marcher loignon, ça va partir, ça bloque ça. J'ai dit ok, je suis allé, j'ai demandé loignon à un vendeur, il m'a donné loignon, il a lavé. J'ai marché, un truc qui n'avait jamais marché, ça piquait. J'ai marché. Ça a fait comme si ça arrêtait ça. J'ai dit, hé, l'oignon là, ça a vraiment stoppé ça. Le hoquet a recommencé bien après. J'ai eu un hoquet de 2 jours, frères et sœurs, 2 jours. C'est après le jour suivant que le hoquet est terminé. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit que, est-ce que tu te rappelles même de ce que le pasteur prêchait souvent en disant que tu peux être délivré en faisant de la diarrhée, tu peux être en train de faire le hoquet, on dit, ah, ça veut dire que l'Éternel me délivre encore sûrement d'un autre péché. Je rends grâce à l'Éternel, je bénis l'Éternel pour cela. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse, Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre épouse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent, qui participent à l'avancement de Kangoka. Vraiment, j'ai été délivré, l'Éternel m'a délivré. Quand Christ priait, il disait qu'il y a un jeune qui est délivré, qui vient passer le temps à violer les jeunes filles. Oh Seigneur, j'ai eu la chair de poule, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de cela. J'ai compris donc pourquoi j'ai eu le hoquet de 2 jours, c'était ma délivrance. Merci Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom, il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. C'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie, parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi, Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire.
gloire. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie au nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres de diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer de sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Là où tu souffrais, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont très brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es marié, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, louez le Seigneur. Ouvrez
la bouche, criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écoutez les témoignages. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Togolaise et je vis au Togo. J'ai suivi Kangoka depuis avril, c'est une maman qui m'avait téléchargé l'application. Et c'est ainsi que le mois de juillet là, je suivais des enseignements et les prières, les témoignages. À un moment donné, mon appareil a commencé par faire des problèmes. Aussitôt résolu les problèmes de l'appareil, je suis rentré dans les archives et j'ai téléchargé l'émission de samedi et j'ai suivi les témoignages. Aussitôt fini les témoignages, la prière commençait. Et c'est de là que j'ai commencé par prier avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit: le mur construit par Satan est détruit au nom de Jésus. Je dis hey! Et c'est comme ça que mon corps a commencé par bouger. Et à un moment donné, il dit: j'ordonne ces esprits de sortir et libérer ce corps. Et j'ai commencé par manifester. J'étais assise et j'ai commencé par faire mes bras comme je rampais. Mon visage commençait par tourner, ça faisait peur tellement. Et mon mari était là, il me regardait, mon petit aussi était là. Il s'est réveillé, demandait maman à quoi. Le papa lui dit: oh, il faut la laisser. Je faisais des manifestations. Et à un moment donné, l'homme de Dieu dit encore: il y a une femme qui a commencé par vomir. Tu vomis parce que les liens sataniques sont brisés au moment de la prière. J'ai commencé les vomissements incroyables. J'ai vomi. Et quand les prières sont finies, j'ai encore repris l'audio. Les mêmes manifestations ont commencé et j'ai encore repris l'audio. Ça ne m'a pas fait comme ça. Et je me suis levé, je suis parti me doucher. Et j'ai pris le chemin de service. Au service même, je ne fais que cracher. Je n'ai pas mangé toute la journée. Je ne fais que cracher. Je me sentais faible. Et la nuit, j'ai encore repris l'audio. Et tous les soirs, si je veux m'endormir, tout juste après la prière, je mets les audios, des fois les enseignements, des fois les témoins. Je garde l'appareil à côté de moi. Même si le sommeil m'a pris, aussitôt je me réveille, je remets encore les audios jusqu'au lendemain matin. Même si je me réveille que c'est fini, je remets les audios, j'ai gardé l'appareil à côté. C'est ainsi que juste une semaine, j'ai mis l'audio, même audio, et j'ai gardé à côté. Le sommeil m'a pris et mon petit a pris l'appareil, il écoutait les témoignages et après la prière, il a commencé par vomir. Et moi, je ne comprenais rien. Il n'a pas le corps chaud, il n'a même pas mal quelque part. Tu lui demandes, il dit il n'a rien. Et pourquoi ces vomissements? Et il me dit que ce n'est pas Kangoka que tu as déposé là, j'ai pris pour écouter. Je dis ah bon, là d'accord. Je ne savais pas que tu as pris ça pour écouter. Donc on va remettre l'audio. Et j'ai repris l'audio et on a commencé. Et il a encore revomi. Il a vomi encore. Et c'est là qu'il me dit de toucher son ventre, voir ce qu'il y a. Quand je touche le ventre, on dirait que quelque chose marchait dans le ventre, comme un serpent. Le ventre fait des mouvements, tu vois.
ça bouge, ça fait des mouvements comme un serpent. Et c'est ainsi que j'ai mis ma main sur le ventre, j'ai commencé par prier. Et l'enfant me demande, maman, toi tu pries, la maman va dire, Dieu guérit ma maladie, Dieu guérit ma maladie. Je dis oui, il faut dire ça. Et il était là, il dit, Dieu guérit ma maladie. Moi j'étais là, je faisais des prières à moi dans il me dit que ça ne fait plus mal. Et les mouvements là aussi ont cessé. L'autre témoignage est que la semaine passée, j'étais aussi rentré dans les archives et j'ai téléchargé une émission du 10 juillet 2021. Et c'est de là que l'homme de Dieu disait quelque part, et il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère. Même si elle est au service à la maison, elle s'énerve et elle est en colère. La colère satanique, je détruis ça au nom de Jésus. Ouais, j'ai commencé par bailler. J'ai baillé tellement que du jamais. J'ai baillé, les larmes coulaient, j'ai baillé. La prière est finie, j'ai repris encore la prière, j'ai baillé et les larmes coulaient. Et après tout le bâillement cessé, je me suis levé pour aller au service et toute la semaine, je ne fais que cracher, les crachats. Juste une semaine, j'ai encore repris l'audio. Souvent, c'est les dimanches que quand je mets les audios, les prières, je sens beaucoup de manifestations. Tout ça, c'est les dimanches. Très tôt, quand je me réveille, je commence par prier et je mets les audios et je vois tout. Maintenant, juste une semaine, le dimanche encore, j'ai repris l'audio. Et c'est là que l'homme de Dieu s'est encore dit ça et j'ai commencé par bailler. Et c'est là-bas que j'ai vomi aussi. Quand j'ai vomi, les bâillements aussi, après que ça a cessé, j'ai repris l'audio, rien, j'ai repris l'audio, rien. Et c'est là-bas que j'ai cessé de faire les couleurs là. Je ne me mets plus en colère. Sinon, avant, si je me mets en colère, ça ne va pas aller. Je me mets en colère même à la maison, mes enfants même n'ont pas de place. Donc, je remercie mon Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'avais les douleurs au niveau des deux plantes du pied, les douleurs fraîches. Je criais même des fois quand les douleurs viennent. Je suis au lit, je crie seul dans la chambre. Les douleurs. Et maintenant, je ne sens plus ces douleurs. Les douleurs de la poitrine, que je suis parti faire la fibroscopie, on me dit que c'est les ulcères. J'étais sous traitement. À un moment donné, moi-même, j'ai cessé de prendre les calmants. Mais après ces prières et autres, je n'ai plus de douleurs là, rien. Je ne sens rien encore au niveau de mes pieds, comme au niveau de la poitrine. Tout ce que j'avais comme malaise là, tout est parti, c'est disparu. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie l'équipe Kanguka. Vraiment, je remercie Dieu. Ainsi que j'ai témoigné. Merci. Bonjour. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne. Ma petite sœur m'a envoyé l'audio de Kanguka en masse. Quand j'ai écouté, je l'ai appelé, me dit, tiens, c'est quel pasteur qui prie et puis j'ai des frissons. Elle m'a répondu, écoute seulement, tous tes problèmes seront réglés. Depuis mars, tous les jours, j'écoute Kanguka, au bureau Kanguka, à la maison Kanguka, au coucher Kanguka, partout où je suis Kanguka. Et le dimanche 25, j'ai mis une prière de Kanguka. J'ai écouté et je suis rentrée en chambre, j'ai mis une prière de Kanguka encore. Du coup, je me suis allongée dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger. Je sentais une présence en moi. Peuple de Dieu, je vous assure, un chien noir sorti sous mon lit quand je l'ai aperçu. Ensuite, deuxième chien noir sorti de mon lit. Il a remué sa queue. Il y a une voix qui est sortie en disant « Tu es vaincu au nom de Jésus ». En tout cas, après ça, je ne sentais plus la présence. J'ai couru, je suis allée appeler ma soeur. En lui disant « Ma soeur,
Rien ce qui m'arrive. Dessus, j'étais dans la chambre, je vois un chien blanc, ensuite un chien noir sorti sous mon lit. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui. Il y a une dame qui a témoigné en disant qu'elle a vu un gros serpent sortir de sa chambre. De suite, moi aussi, je viens de vivre ce moment-là aussi. C'est horrible. J'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer, j'ai mis le Dieu plusieurs fois. J'ai écouté. Le lendemain, je suis quittée. À mon retour du boulot, ma soeur me raconte que, ma soeur, tiens, aujourd'hui, j'ai aperçu un cabri encore au salon. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, moi aussi j'ai eu peur. Donc j'ai commencé à prier en disant, tu es vaincu au nom de Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai dit, d'accord, Dieu va faire quelque chose pour nous. Le samedi 1er, 10e mois, aux environs de 22 heures, j'ai mis la prière le samedi. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à manifester. Ma soeur me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit non. Je suis en train de commencer à écouter les témoignages, de façon je me sens, je vais rentrer en chambre. Peuple de Dieu, je vous assure, quand je me suis levée, je suis tombée, je ne suis même pas arrivée en chambre. J'ai commencé à manifester. Crachat partout. J'ai aboyé comme un chien. Jusqu'à mes soeurs ont eu peur, ils sont allés appeler un homme de Dieu pour venir prier pour moi. Quand l'homme de Dieu est arrivé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu quoi? Elle dit non, elle est en train d'écouter Kanguka. Mais c'est quelle prière, Kanguka? Et puis, elle est trempée des crachats, ça c'est quel crachat, vous, monsieur, moi? Je dis, j'ai manifesté. J'ai aboyé comme un chien. Moi, j'avais honte. Vraiment, il y avait du monde dans mon salon. J'ai aboyé jusqu'à... Il y a une voix qui sort de ma bouche. Mais pourquoi tu écoutes Kanguka? Pourquoi tu écoutes cette prière? Je m'en vais. C'est moi qui fais que tu te maries pas. C'est moi qui fais que tu te maries pas. C'est moi qui ai bloqué mon suite. C'est moi qui ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi qui fais qu'on te marie pas. C'est moi qui mélange dans ton geste. C'est moi qui bloque tous tes clients. Je m'en vais. Toutes les paroles sont sorties. Peuple de Dieu, je vous assure, à travers Kanguka, Dieu m'a sauvé. Bouffée de chaleur, manque de menstrues, absence de menstrues, tout est parti. Actuellement, je vous assure, tout ce que je vends marche. Tout, je vous dis bien, tout ce que je vends marche. Les activités marchent. Moi-même, je suis à l'aise. Je prie le matin avant de me lever. Je fais tout. La prière, écouter Kanguka. Prier avec Kanguka. À travers Kanguka, Dieu agit. Je remercie Christ pour ses prières et ses enseignements qui l'édifient. La transformation soit bénie. Je ne sais pas combien de fois te dis merci. Vraiment, maintenant je vis bien. Moi qui me lamentais. Actuellement, je vis bien, tout marche dans ma vie. Je remercie Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le
fait pour toi. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. Ce n'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui amenait les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie, parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi, Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres de diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer de sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Là où tu souffrais, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution, tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique. Il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es mariée. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis une sœur béninoise. Dieu a encore fait de miracles dans ma vie à travers la prière du samedi. Je dirais, je n'ai pas pu écouter la prière le samedi, mais je l'ai mise en marche ce dimanche. Au cours de la prière, quand Christ priait, je disais, Seigneur, je reçois, ne sachant pas que Dieu se préparait pour me visiter, Dieu se préparait pour me délivrer. Je dirais, je suis une maman célibataire, une jeune maman célibataire, et j'ai été rejetée par le père de mon enfant depuis que j'ai donné la naissance à mon enfant. Et jusque-là, je n'ai point encore eu la grâce de me marier. Donc, j'étais là, quand le pasteur priait, j'ai commencé par crier
et j'ai commencé par dire des choses que moi-même je ne croyais pas. Il y a une voix qui sortait de ma vie et qui disait « Je sors, je sors. Aussi longtemps j'ai habité ce corps pour bloquer ton mariage. C'est moi, cet esprit de serpent qui est entré dans ta vie, qui t'a habité pendant longtemps pour bloquer ton mariage. Je sors maintenant, je sors maintenant. Je ne peux plus rester, je ne peux plus résister, je sors. Et de force, je ne fais que sauter sur mon lit, je ne fais que crier sur mon lit. Je criais jusqu'à me retrouver. C'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu qui m'a délivré des maris de nuit. Dieu qui m'a délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que ce Dieu délivre toute personne qui écouteront mon témoignage. Et que la vie du pasteur, que la vie des partenaires aussi soit richement bénie. Que la vie de sa famille soit remplie de l'amour et de la grâce du Saint-Esprit, car à travers cette émission, nous sommes délivrés. À travers cette émission, nous prenons conscience de ce qui est à la base de notre malheur, de ce qui est à la base de nos souffrances spirituellement. Shalom, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour bien-aimé, je suis un fidèle du Cameroun à Douala et je viens témoigner les grâces de l'Éternel dans ma vie. L'Éternel m'a visité, il m'a restauré, il me fait prier chaque jour, chaque soir, matin et soir. Grâce à Kanguka, Seigneur, tu m'as visité. Grâce à Kanguka que je suivais. C'est grâce à mon épouse qui suivait Kanguka qu'on avait envoyé les enregistrements. Et après, elle suivait un matin. Et puis l'Éternel m'a touché. Il m'a demandé de télécharger cela. Je suis allé à Play Store, j'ai téléchargé. Et depuis ce jour, oh Seigneur Jésus, j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements de l'homme de Dieu. Je l'écoute chaque jour, de lundi à vendredi. Et samedi, c'est dans la prière. Quand je n'ai pas les unités, dès que j'ai un peu d'argent, je mets les unités. Parce que je dois télécharger l'enseignement de l'homme de Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus. Je dis merci au Dieu d'Abraham, Jacob et Isaac, qui m'a visité encore ce matin, ce samedi, qui m'a restauré. Il a restauré mon âme, il a restauré ma vie. Je ne peux pas l'autre avoir sans prier. Même si je suis pressé, une courte prière je vais faire. Je vais me laver, je dois faire un peu de prière. Je dis merci au Seigneur Jésus pour cela. Je dis merci pour les témoignages des uns et des autres, que c'est la réalité, que c'est vrai. Parce que moi-même j'ai vécu cela ce matin. Papa, j'ai vécu cela. Au de mon intérieur du ventre, ça bouillonnait après la prière de samedi. Ça bouillonnait. Et puis, je me suis mis à vomir. Je me suis mis à cracher, à avoir des flashs. Et le Seigneur Jésus est merveilleux. C'est la restauration. Que toute personne, oh Dieu, qui écoute ce témoignage ou le témoignage des uns et des autres, Jésus est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie tous ceux avec qui l'homme de Dieu travaille. Je prie pour sa famille. Je prie pour lui. Je dis merci au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. Ce n'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi, Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres de diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer de sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au
nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écoutez le témoignage. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour l'équipe Kangoka. Bonjour l'homme de Dieu. Je suis une sœur togolaise. J'aimerais témoigner pour la gloire de Dieu. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré. Et j'ai reçu Kangoka dans un groupe WhatsApp que je suis tout le temps. Et plusieurs fois j'ai eu des manifestations et Dieu m'a délivré, mais je n'ai pas pu témoigner. Et c'était au cours de la prière de ce samedi. Le Seigneur m'a encore visité. Et les témoignages ont commencé par un frère togolais aussi qui avait témoigné.
Et je me suis dit, ah, si Dieu a touché quelqu'un au Togo ici, il va me toucher aussi. Et par après, vers la fin des témoignages, il y avait une femme qui avait témoigné qu'elle était délivrée d'une légion de démons et qu'elle avait reçu aussi le témoignage d'une sœur et elle s'est dit que si Dieu a pu la délivrer, elle aussi sera délivrée. Donc moi aussi, et quand j'ai écouté le témoignage de cette dame, je me suis dit que si Dieu a pu la délivrer, Dieu va me délivrer aussi au cours de la prière. Et au moment de la prière, j'étais agenouillée, je priais avec l'homme de Dieu. Et au même moment, j'ai commencé à rouler par terre, j'arrachais mes cheveux, j'enlevais les choses sur mon corps. Tellement comme la femme avait décrit dans son témoignage aussi, c'est comme il y avait des choses sur ma bouche que j'enlevais, je jetais et je tirais mes cheveux. Dieu m'a beaucoup visité le jour-là. Et à la fin, que l'Esprit parlait en moi que Dieu a vaincu, Dieu m'a gagné, j'ai perdu la bataille. Je ne faisais que répéter cette phrase-là, j'ai perdu la bataille, j'ai perdu la bataille. Jésus est là, ici c'est le temple de Dieu, j'ai perdu la bataille, Jésus m'a vaincu. Jésus m'a vaincu. Je n'ai fait que dire ça, je roulais par terre, je faisais des manifestations, je baillais, je faisais des choses pas possibles que moi-même je ne comprenais pas. À un moment, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré longtemps et par après, je me suis opposée. Au fait, je me voyais tout le temps dans les rêves au village. Je suis à Lomé, mais je me vois tout le temps, comme je suis toujours au village avec des gens que je ne connais pas, faire des choses que je ne me retrouvais pas dedans. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Et souvent, je me voyais tout le temps comme je suis de la mer dans l'eau, je me retrouvais dans l'eau. Bon, j'avais une vie vraiment que je ne comprenais pas. Et je savais qu'il y a des esprits mauvais qui me dérangeaient, qui me poursuivaient. J'ai des persécutions dans mon sommeil et tout. Mais depuis ce samedi-là, jusqu'à l'heure là que je vous parle, ça va. Parce que tout le temps dans mon sommeil, c'était des cauchemars pas possibles. Mais maintenant, les 2 jours qui sont passés, j'ai bien dormi. J'ai pas eu de cauchemars. Et je sais que Dieu m'a délivré. Le message, la parole que l'homme de Dieu avait donnée ce samedi avant de commencer la prière, il a dit, cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, elle a touché les vêtements de Jésus et elle était guérie. Ça m'a donné la foi parce qu'au cours de la journée de vendredi, j'avais déjà écouté ce message à l'église. Et quand l'homme de Dieu a prononcé cette même parole, j'ai dit que si j'ai écouté cette parole 2 fois, est-ce que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie? J'ai commencé la prière en disant à Dieu, Jésus, moi aussi, je veux que tu m'aides à toucher ton vêtement pour être délivré. Et c'est comme ça le Seigneur m'a visité au cours de la prière. Je rends grâce à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous les partenaires, l'équipe Kanguka. Cette émission, plusieurs fois, j'ai eu des délivrances à travers la prière de l'homme de Dieu que je n'ai pas pu témoigner. Cette fois-ci, je dis je vais témoigner puisque c'est le témoignage des frères et sœurs. J'ai écouté, ça m'a donné la foi et Dieu m'a visité aussi. Moi aussi, j'ai témoigné pour la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes. Shalom, shalom. Libérons-nous. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka grâce à ma grande soeur qui est au Maroc. Il m'a envoyé comme ça des vidéos de prière quelquefois, mais je n'ai pas la peine de voir les vidéos. Un jour comme ça, je tombe malade, je suis à l'hôpital, j'appelle que je suis enceinte. Et quand j'ai appris, je suis tombé malade, vraiment malade, j'avais des douleurs au ventre. Et je me suis couché un soir, et puis j'ai dit, bon, avant, je m'envoyais des prières. Et pourquoi je ne prenais pas ces prières-là? J'ai pu écouter. Et j'ai commencé à écouter vraiment les prières, m'ont édifié, ça m'a fait du bien, vraiment, ça m'a fait un grand bien. Et ce jour-là, j'ai eu des manifestations. Je me tirais mon dos. J'ai commencé à avoir mal, j'ai vomi, j'ai craché. Et après ça, j'étais accro à Kanguka.
Le matin, j'écoute. Le soir, j'écoute. À midi, j'écoute. Et quelques temps après, j'ai ressenti des douleurs encore de bas, comme si ma grossesse était. Et je prenais des témoignages, je prenais des enseignements. Je dis des femmes qui sont enceintes, quand tu es en Jésus, rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, je saisissais tout ce qui est parole de Dieu. Ma grossesse, je dis, si le Seigneur m'a donné cet enfant, il emmènerait cet enfant jusqu'à atteindre que j'accoucherai. J'ai voulu attendre l'accouchement avant de rendre mon témoignage, mais Dieu m'a mis en cœur de rendre le témoignage. Je dis, mais je suis encore malade, je ne me sens pas bien, mais je dis, je vais rendre mon témoignage. Un soir comme ça, j'avais tellement mal, comme si mon sang sortait carrément. Et je peux Kongoka, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter Kongoka, j'ai eu des manifestations, Et une fois qu'elle est sortie de la bouche, je te libère, je libère ta grossesse. Je voulais te faire avorter, je libère ta grossesse aujourd'hui. Vraiment, ce jour-là, c'était un jour béni pour moi. J'ai dit merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour moi et mon bébé. Merci mon Dieu. Vraiment, ce jour-là, j'ai souffert pendant 2 jours. Je me retrouvais pas, j'étais devenu faible. Et même j'ai continué dans la délivrance. Vraiment, je dis merci à Christ. Je bénis le nom de Dieu pour ta famille. Je dis merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour moi et mon bébé. Merci mon Dieu. Ça c'est mon premier témoignage. Je reviens après l'accouchement pour rendre encore mon témoignage de gloire. Vraiment, je remercie toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, ça fortifie. Je remercie Papa pour ces enseignements. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour ta famille, pour tous ceux qui prient, qui nous soutiennent. Je témoigne, Shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant à un moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. C'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire.
gloire. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont déroulées par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus. Normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres de diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti. Louez le Seigneur. Ouvre
ouvre la bouche, criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écoutez les témoignages. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kanguka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais je ne savais pas qu'il y a eu la santé là-bas. Je n'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, je connaissais déjà Kanguka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution. Parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites, et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter dedans, ils ne peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution. C'est quand je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu aide-moi. Dieu m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je ne pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je ne savais pas que... Je viens d'une famille chrétienne, mais je ne savais même pas que le miracle, là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc, ce matin-là, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Parce que le serviteur de Dieu a dit, n'attendez pas d'être guéri totalement. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de péché, pour vous ramener dans sa maison, là, c'est déjà un miracle. Moi, aujourd'hui, j'ai même appelé les serviteurs de Dieu pour dire, j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là, Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Pour la maladie, peut-être même, je ne vivais pas. Mais quand je suis arrivée à la maison, avec la prière là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Mais pour le moment là, je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien, mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça que je vivais. Le reste, là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, j'étais venue dire merci à Dieu. Et dire merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs. Merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci, les frères et sœurs.
Même si Dieu vous a sauvé d'un accident, venez rendre témoignage. Les témoignages là, ça sauve. C'est les témoignages là, c'est la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin-là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si ce n'est pas Dieu, il ne voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. C'est Dieu. Merci Seigneur. Moi aussi, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant à un moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. C'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi, Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus.
Jésus, il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour, sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer, 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, louez le Seigneur. Ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés, il y a le diable qui fuit, il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.